Donc avec nous Gaëtan Sorenzo. Donc Gaëtan, vous avez entendu en début d'année à Saint-Vith, vous déploriez déjà un état d'esprit lamentable dans l'équipe. Ce soir, c'est complètement l'inverse. On a ressenti une équipe soudée qui était vraiment très motivée pour obtenir un bon résultat. Donc un bon nul chez le leader Belfort Sud. Oui, tout à fait. C'est vrai que je vous avais déjà vu à Saint-Vith, tu sais que l'ambiance n'était toujours pas, c'était pas trop apaisé entre joueurs et les gens, tout ça. C'est vrai que cette année, c'est une année difficile. Difficile sur tous les plans, mental, avec le club, tout ça. Bon, on essaie de s'en sortir et puis il y a des matchs où c'est qu'on passe totalement à côté tous, et puis il y a des matchs où c'est que on essaie de faire bien, et puis on voit que quand on essaye, on peut y arriver, même comme Belfort Sud qui est premier. Donc c'est encourageant, il faut continuer parce que le maintien il est encore loin. Donc la qualité des joueurs, on le sait, elle est là. Maintenant, effectivement, c'est l'état d'esprit. Vous avez un match important à Arbois la semaine prochaine. Comment vous l'abordez? On l'aborde assez bien, finalement, avec le bon nul ramené d'ici à Belfort Sud. On va correctement le préparer. Bon, il y a un match de coupe à Betoncourt là, dans la semaine, donc je pense que Jérémy Matuzik va faire tourner. Et puis on va essayer d'attaquer le match Arbois pour la victoire, pour définitivement essayer de nous sortir de cette zone rouge qui nous pend au nez depuis 3 défaites consécutives avant encore. Eh bien, merci. Pas de souci. Donc avec nous Jérémy Matuzik, donc nouvel entraîneur de Pont-de-Roide, c'est apparemment officiel depuis ce soir. Donc on va venir sur le sportif, un match nul, un très bon résultat avant un déplacement à Arbois, capitale pour le maintien. Oui, capital, parce que pour bonifier les 2 points de ce soir, il faudra gagner dimanche. En cas de résultat négatif dimanche, les 2 points de ce soir, ils n'ont servi à rien. Au niveau de mon groupe, j'ai trouvé enfin un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qui va nous permettre de nous sauver. Car la question aujourd'hui, c'est pas savoir qui jouera l'année prochaine, qui entraînera l'année prochaine. Il faut sauver le club et qu'il faut qu'on reste en DH. Ouais. Les joueurs, je les ai. Le collectif, il va arriver. Et c'est cette mayonnaise qu'il doit prendre qui sauvera le club. Effectivement, on a senti une équipe de Pont-de-Roide très soudée, très motivée pour ce match nul. Donc un état d'esprit qui fait du bien forcément. Bien sûr, la solidarité, c'est ça qui nous a fait arracher ce match nul. Car des matchs comme ça, il y a une semaine, on les perdait dans les arrêts de jeu. Là, il y a eu 3 situations chaudes où la réussite a été avec nous. Résultat, on revient avec 2-2. Après, en première mi-temps, il y a Jérôme qui nous sort aussi un pénalty qui nous fait du bien. Mais non, très satisfait de ce match-là. Très satisfait. Eh bien, merci. Pas de souci. Donc avec nous Terkan Atassoy, donc capitaine de Belfort Sud. Donc Terkan, votre sentiment sur ce match nul? On a senti des Rudy Pontin qui venaient chercher ce match nul, qui avaient vraiment envie. Votre sentiment? C'est toujours difficile de jouer contre Pont-de-Roide. C'est une équipe qui a de l'expérience en DH, tout. C'était sur 3-4 matchs ils sont mal. Donc ils étaient là, ils jouaient leur peau. Donc c'était vraiment difficile, ils étaient bien en place. Puis ils jouaient les contres. Nous on a des actions, on n'aimait pas, comme d'habitude. Comme en fin de match? Ouais, en fin de match, on a énormément d'actions. On est, comment dire, je sais pas comment expliquer ça, parce que d'habitude on est au moins à 3-4 buts par match à domicile. À mon avis, c'est le fait que Pont-de-Roide était bien en place, une équipe solide. Merci. Donc, on a perdu 2 points. Merci. Voilà. Donc avec nous Philippe Giaconi, donc entraîneur de Belfort Sud. Philippe, donc vous menez 1-0, ensuite vous revenez au score à 2-2 juste avant la mi-temps, et puis pas grand chose en deuxième mi-temps, à part ces 2 occasions en fin de match où effectivement vous auriez pu l'emporter, donc un match nul à domicile un peu difficile à digérer. Ouais, difficile à digérer puisque sur le match, sur le jeu, je pense qu'on doit pouvoir, après le premier but, enchaîner sur le deuxième. À partir de là, on ne le met pas, on commet 2 erreurs sur les 2 buts que Pont-de-Roide met. Donc à partir de là, on est obligé de courir après le score. Puis petit à petit, on se liquéfie après l'égalisation. Sur une deuxième mi-temps, on a cherché du jeu long à la place d'essayer de trouver du jeu court, du jeu dans les intervalles. Bon, sur l'ensemble du match, Pont-de-Roide mérite l'égalisation, mérite le partage des points. Donc à partir de là, il n'y a pas à avoir de regrets, on va dire. Vous justement qui connaissez bien Pont-de-Roide, pour y avoir passé de nombreuses années, on a senti un groupe qui était ressoudé, donc apparemment c'est plutôt positif de leur côté. Vous un petit peu, vous attendiez ce match, petite impression avant ce match, comment vous l'avez ressenti ce match un peu? Non mais bon, c'est ce que j'avais dit à mes joueurs, c'est-à-dire que Pont-de-Roide, il y a des qualités humaines au niveau des joueurs, donc à partir de là, ils ont montré sur le terrain que si
contre des équipes, ils l'ont montré en Coupe de France, c'est des équipes où ils sont prêts à se battre, ils n'ont pas tapé des CFA2 comme ça au Riquerac. Donc à partir de là, la mentalité des joueurs, la volonté, la seule chose c'est que faut que petit à petit qu'ils se restructurent parce qu'ils risquent de, je vous dis, sur un match, sur 2 matchs ça peut se faire. Mais bon, là, actuellement, c'est compliqué. Je pense que maintenant, leur structure au niveau club, ils ont intérêt de vite refaire parce que pour pouvoir repartir, ce sera dur. Mais bon, s'ils jouent sur ces valeurs-là, s'ils arrivent à enchaîner un petit peu quelques résultats, j'espère qu'ils seront bons. Merci Philippe.